Mesdames et messieurs, la purge a commencé. Pour ceux qui ont osé appeler Brigitte Macron Jean-Michel Trogneux, eh bien, il y a eu des condamnations qui ont été mises. Deux femmes qui avaient propagé sur Internet la rumeur selon laquelle Brigitte Macron était une femme transgenre ont été condamnées par le tribunal correctionnel de Paris pour diffamation. Alors, elles ont été condamnées à une amende de 500 € avec sursis, ainsi qu'à payer plusieurs milliers d'euros de dommages et intérêts à Brigitte Macron et à son frère Jean-Michel Trogneux, les deux en même temps. J'espère que c'est pas une fourberie d'escape, hein. T'imagines, c'est un peu comme Benchen-Cigar au final. Il y en a deux, mais en fait il y en a un, mais j'espère pas, mais ce serait fou quand même. Deux femmes qui avaient propagé sur internet la rumeur selon laquelle Brigitte Macron était une femme transgenre. Un fox, c'est quoi, c'est un nouveau terme, un fox devenu viral jusqu'aux États-Unis. Oui, on se rappelle, c'était une de mes vidéos les plus vues. J'avais vu que Candace Owen avait aussi relayé la vidéo et c'était incroyable. Le truc, ça avait pris une ampleur internationale, bientôt galactique à l'échelle de la galaxie, pourquoi pas. Ont été condamnés jeudi par le tribunal correctionnel de Paris pour diffamation. Alors, on rappelle 8 000 € de dommages et intérêts à Brigitte Macron et 5 000 € à son frère Jean-Michel Trogneux. Et pourquoi Jean-Michel Trogneux? Qu'est-ce qu'il a demandé, lui? C'est incroyable. C'est fou. Viens, installe-toi, viens visiter ce live, mon ami. Au cœur du dossier, une théorie ressurgissant régulièrement sur les réseaux sociaux. Depuis l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, selon laquelle Brigitte Macron, née Trogneux, n'aurait jamais existé, mais que son frère Jean-Michel aurait pris cette identité après avoir changé de S. Donc voilà, c'est assez rigolax. Une information virale au sein des fachos de l'extrême droite américaine. Alors qu'en pense la population du Parisien? Ah non, faut être abonné, dommage. Mais voilà, le Jean-Michel Trogneux Dream s'efface à partir d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais avec ça, il y a un petit bonus. Avec Brigitte Macron dans la série Netflix Émilie de Paris, la science-fiction atteint son paroxysme. Et vous, que feriez-vous si vous croisez Brigitte Macron dans un restaurant? Eh bien, figurez-vous que maintenant elle est populaire, Brigitte. Hein. Depuis qu'elle a gagné son duel, elle s'en remet pas. Alors, tac, regardez cet extrait. Bonjour, Madame Macron. Ah, d'accord. Je suis Emily Cooper. Vous me suivez sur Instagram, Emily in Paris? Émilie, c'est vous? Je la suis sur Instagram. Oui. J'adore la France. Et mon pays vous adore, Émilie. Merci. C'est possible de prendre une photo avec vous, s'il vous plaît? Mais avec plaisir. Oh, ok, thank you. Venez, passez à côté de moi, à côté de moi. Voilà. Petite photo. Bonjour. Bonjour. Ok. 1, 2, 3. Oh, mes parents vont être dingues. Je vais te taguer. C'est quoi ton Instagram? Mais bon, ça va, il y a Brigitte. La Big B. Donc c'est pas trop malaisant, hein, d'après la légende. Hein, mais bon. C'est fou. Le malaise Brigitus. Ensuite, c'est très triste, mais Bruno Le Maire s'en va. Il n'est plus le ministre de l'économie. Il a laissé avec nous un discours très émouvant. Lui, le Mozart de la finance. Lui qui a mis l'économie russe à genoux. Lui qui a redressé la France. Il n'est plus là. Il a fait des petites vidéos nostalgiques. Écoutez ça. 7 ans d'années échangées avec des rencontres partout en France et à l'étranger. La musique. El Mayor. Son discours de fin du Mozart de la finance. Bonjour à toutes et à tous. Dans quelques jours, je vais quitter le ministère de l'économie et des finances, que j'aurai donc occupé pendant plus de 7 ans. 7 ans, ça fait un sacré bail. Je veux juste vous dire que cela a été ma fierté de vous servir le mieux possible pendant ces 7 années. Tout n'a pas été parfait, bien entendu. Il y a beaucoup de choses que nous avons pu faire mieux. Mais je peux vous assurer qu'avec mes équipes, avec tous les agents de Bercy, nous avons donné le maximum. Nous avons donné le maximum pour créer du travail partout sur le territoire français. Nous avons donné le maximum pour faire venir des investisseurs, pour ouvrir des usines, pour relancer la production industrielle dans notre pays. Nous avons fait le maximum pour conjuguer la protection du climat et la croissance. Et Dieu sait qu'il reste encore beaucoup à faire pour accélérer cette décarbonation
et cette transition écologique. La Et puis nous avons décarbonation. fait le maximum face aux crises qui ne nous ont pas épargnés. La crise du Covid, la plus grave depuis 1929, et la crise inflationniste qui, je le sais, vous a tous profondément touchés dans votre vie quotidienne et qui a touché votre pouvoir d'achat. Cette protection, elle était indispensable, elle était nécessaire pour tous. Maintenant, une nouvelle page va s'écrire pour moi et je vais revenir à mes premiers amours, l'enseignement. J'ai été professeur de français au début de ma vie professionnelle. Je vais à nouveau enseigner et je peux vous dire que c'est avec beaucoup d'enthousiasme que j'attends de retrouver des étudiants pour pouvoir échanger, transmettre et comprendre le monde qui vient. J'espère bien que nous allons garder le lien que nous avons tissé pendant 7 ans et donc je vous dis à bientôt. Voilà, tu vas le retrouver à la fac maintenant. Heureusement qu'il n'est pas prof d'économie, ça partir en testiculos. Hein. Aujourd'hui, nous allons étudier l'économie russe que j'ai mis à genoux. Alors ça, c'est assez lunaire aussi. Si je t'enceinte, tu me donnes les papiers. C'est un bon deal, ça, non? Ça, c'est striptease, une émission de striptease. Quoi? J'aime tes sourcils. Merci. Les sourcils. Tu es toute belle. Merci, toi T'es aussi. velu? T'es velu? Quoi? T'es un peu velu? T'as beaucoup de poils? Le poil. Non. Ah, velu. d'accord. Tu es de quel pays? De Liban. La même chose qui a couché ici. La même chose aussi, elle est libanaise. Mais, t'es déjà parti en France? Quoi? T'es déjà parti en France? Non, mais ma tante vit là-bas. Donc tu peux faire les papiers vite pour partir en France. Tu parles trop vite. Donc tu peux faire les papiers vite pour aller en France. Non. Vite tes papiers pour aller en France. Ah oui. Ok, tu peux venir avec moi. Je suis célibataire. Et toi? Oui, aussi. T'as quel âge? J'ai 18 ans. Je vais tourner 19. Ok, ça Je vais sort. avoir 19 ans dans 3 mois. Ok, si je t'enseigne, tes parents vont parler? Quoi? Si moi je t'enseigne, est-ce que tes parents vont parler? Vous parlez de quoi? Ils vont dire pourquoi je t'ai enceinté? Tu vas m'enceinter. Ouais. J'ai envie de t'enceinter pour avoir des papiers. Ok, mais on peut faire un match tout d'abord. Tu vas me blaguer, tu vas pas me donner les papiers. Tu veux des papiers de moi? Je vais t'enceinter. Je n'ai pas de papier français. T'es terminé? Non, maman, mais tu as les papiers quoi? Tu as les papiers quoi? Tu veux quel papier? Oui, mais tu as quel papier à part français? J'ai pas les papiers français, j'ai les papiers libanais. Voici la même chose qui est poussée ici là. Celle aussi c'est libanais. Je veux pas libanaise. Je suis fatigué de ça. Je veux France. États-Unis, Canada. Ah, moi j'ai les papiers de Grèce. Grèce. Attends, ne coupe pas. Les amis, Grèce là, ça sort mais ça sort pas. En Grèce, ça sort mais ça sort pas. Et attends, je demande à mes amis. Les amis, en peut Grèce pas là, ça aimer. sort mais ça sort pas. Les papiers de la Grèce. Après, il rentrera dans l'espace Schengen et grâce à LFI dire oui, tu peux venir, tu vas enceinter, tu pourras faire venir ta famille. Et voilà, c'est la boucle. Bref, qu'est-ce que vous pensez du futur? Allez, à plus, Amogus.